Yo les gars, c'est le chanceux Busco Alino dans micro-trottoir 237. En fait, je suis avec Eva, justement pour réaliser un test retour. Nous avons fait un test de fidélité avec elle, avec son gars, et qui avait vraiment tourné au vinaigre. C'est le gars qui m'avait tabassé, donc vous avez beaucoup commenté la vidéo. En fait, aujourd'hui, avec plus, déjà, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vais envoyer le lien de la première vidéo dans la description, et je vais aussi vous montrer un peu l'extrait de la première vidéo et on revient derrière. Ah non, donne-moi mon chapeau. Tu es malade ou quoi? Attendez, s'il vous plaît. Ne fais pas ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Mais tu fais quoi comme ça? Tu fais quoi? Pourquoi est-ce que tu le tapes? Tu me touches pourquoi? Il n'y a quel problème avec toi? Le problème c'est quoi? Tu ne le baies pas, je ne le bais pas. Allez-y, je ne le bais plus. Éloignez-vous. Pourquoi Alors, est-ce que tu regarde, fais le ça? problème c'est quoi? Attends, tu as cassé mon micro. Est-ce que tu vas payer ça? Moi, je suis pas en train de blaguer avec toi. Il y a quelque chose de problème. Attendez, attends, pourquoi tu parles comme ça? Attends un peu, je t'ai pas forcé. Arrête un peu ça, il y a même écartez-vous, je vous dis. Tu as gâté mon micro. Je vous dis, vous écartez. Tu vas payer ça, je suis pas en train de blaguer. Non, écoute un peu, écoute. Très fort, très fort. Et c'est trop, monsieur. Tu peux pas me battre. C'est bon aussi. Oh, petit moi. Merde. Et bien. Oh. Tu peux pas gagner. Mon frère. Quoi ça? Oh. Tu fais ça à pied. Tu fous ce malade à ta tête là. Tu es malade. Regarde-moi mon micro même. C'est même qui ça même. Mais pourquoi est-ce que tu vas avec ce monsieur? Tu es malade. Tu peux payer ça. Calmez-vous. Attends, tu peux payer ça. Monsieur, tu vas payer mon micro, je suis pas avec toi. Tu as compris? Calmez-vous. C'est écartez-vous. Monsieur. Vous êtes d'accord là? Tu as fait quoi? Vous êtes d'accord là? Tu as fait quoi? Tu peux faire quoi? Bébé, filme quelqu'un, il accepte comment le filmer, il fait les bruits. Tu peux faire ça? Je ne veux pas, je connais ces gens-ci. Merde. Je les connais. Tu vas payer ça très cher, je te dis ça. Bah bébé, allons-y. Tu vas payer le micro si très cher. Non mais attends une minute, pourquoi est-ce que... Allons-y. Mais oui! Inscris-toi avec le code de promo CHANCE237 pour parier et gagner tous tes matchs sur OneXBet. Avec ce code de promo, tu as droit à 300% de bonus à ta première recharge. Et en plus de cela, chaque vendredi et jeudi, tu as 100% de bonus à chaque recharge. C'est un code de promo OneXBet porte-bonheur. D'accord, merci. Nous sommes de retour. Nous sommes avec Eva, justement, pour lui poser certaines questions. Donc, bonjour Eva. Bonjour. D'accord. Ta situation déjà, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce qui s'est passé après le test? En fait, j'ai décidé d'enquêter parce que son attitude était vraiment bizarre. Je savais pas. Après le test? Oui. L'attitude de ton mec était bizarre. Oui. Oui. Il avait changé, il n'était plus aussi tendre qu'avant, ce qui fait que je me suis inquiétée. J'ai décidé d'enquêter. Un jour donc, il est sorti de chez lui en fait. Je voulais venir rendre visite, mais bon, il sortait. J'ai décidé de suivre. Il ne savait pas que tu le suivais? En fait, il ne savait pas, Ah oui. J'ai donc décidé de le suivre et j'ai découvert qu'il partait chez une autre fille. Donc il te trompait? En fait, je l'ai carrément surpris en train de s'embrasser. Oh là là. Et non. Eva, écoute, tu nous as promis, c'est vrai que ton état physique ne te permettait même pas peut-être de t'exprimer, mais tu nous as promis que tu allais vraiment t'exprimer honnêtement avant que je n'allume la caméra, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut te faire confiance jusqu'à la fin? D'accord, oui. D'accord, écoute, oui, explique un peu. Et puis, je l'ai pris en flagrant délit. Ouais. Et après,
j'ai commencé à lui demander des explications et puis il n'a pas voulu comprendre quoi que ce soit. Et juste comme ça, il m'a frappé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Donc, Je sais quoi. attends un peu, si je comprends bien, Eva, si je comprends bien, il a mis main sur toi et c'est la raison pour laquelle tu as un œil et tout. C'est lui qui t'a tapé. Oui. En fait, c'est vrai que lorsque nous réalisons souvent certaines vidéos, vous allez vous en rendre compte que pour certaines personnes, c'est comme si c'était le buzz, mais en réalité, ce n'est pas le buzz. Le gars en question, le gars de Eva, ça veut dire, je comprends bien, parce que lorsque tu m'appelais, il faut déjà noter que tu as cherché à me contacter. Tu m'as dit que tu as cherché à me contacter et heureusement, tu as pris mon numéro dans la description. En fait, tu as pris mon numéro sur la vidéo qu'on avait réalisée la dernière fois. Et étant donné que tu avais retenu le mot micro-trottoir, tu as tapé ça sur le net et puis tu m'as fait signe. Dis-moi, et tes parents, est-ce que tes parents ne sont pas à Douala? Quand ça s'est passé, oui. Non, en fait, En fait, mes parents, eux, ils sont à Yaoundé et ils ont décidé de m'envoyer ici à Douala puisqu'à Yaoundé, la vie est un peu compliquée. Oui, oui. Que tu es étudiante alors, tu es venue étudier ici. Je vis pas loin de l'université, je suis pas loin. Ouais. Donc, ce qui fait que j'ai pas eu besoin. D'habitude, quand ma mère me demande des appels vidéo, je lui dis non, je n'ai pas la connexion pour faire des appels vidéo. Donc, oui, mais en réalité, oui. Je comprends un peu ce que tu dis. Et depuis ce temps, il n'arrive pas à te contacter, il s'en fout éperdument de ton état de santé. En fait, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois après notre dispute, mais il n'a rien voulu comprendre. J'ai essayé de l'appeler sans succès. Et je peux pas me permettre de rentrer à la maison là où il était. Peut-être je risque d'avoir l'autre œil foutu, donc. C'est vraiment compliqué. J'espère que ce n'est pas aussi tellement grave parce que lorsqu'on voit quand même tout ça et tout, et je ne sais pas comment il peut aussi être. Attends, dis-moi un peu, parle-moi un peu de lui. Est-ce que tu savais déjà, parce que la dernière fois tu l'avais vanté, que tu l'aimes parce qu'il est protecteur. J'ai comme l'impression que tu savais déjà que c'est le genre de personne. Est-ce qu'il était, je sais pas. Est-ce que tu l'avais dit, est-ce que c'est de temps en temps tu le voyais bagarrer et tout, est-ce que... En fait, c'est vrai que je le voyais bagarrer souvent, mais la plupart du temps, c'était avec d'autres garçons pour des raisons souvent futiles. Oui. Vous voyez. Oui. Donc, et qu'est-ce que tu disais après ça, une fois à la maison? Est-ce que tu essayais quand même de le ramener? Oui, j'essayais de le ramener. Bon, souvent il m'écoutait, souvent ça partait au vent. Donc. Bon, je ne sais pas. Maintenant, par rapport à ton œil, je ne sais pas. Quels sont, en fait, tu fais les pansements, tu fais comment? Dis-moi. J'utilise mes économies pour nettoyer la plaie de temps en temps. En tout cas, honnêtement, moi particulièrement, je me sens un peu coupable dans tout ça parce que c'est justement parce que nous sommes venus t'interroger que tu as commencé à investir, à mettre tes investigations, en fait, à chercher à voir vraiment s'il est fidèle ou pas. Je suppose que c'est justement parce qu'il avait refusé de donner son téléphone que tu as vu ça bizarre et directement tu as activé la surveillance sur lui, je suppose. Et donc, du coup, j'ai ma participation. En fait, ça me fait un peu bizarre et honnêtement, je vais prendre en charge. En fait, je vais me battre à mon niveau. D'essayer de voir, c'est vrai que ce n'est pas qu'on a, mais ta santé est déjà menacée et moi, à mon niveau, je vais me battre à essayer un peu de t'aider à ma manière. J'espère que je vais pouvoir. Et dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que s'il revient, tu vas toujours l'accepter malgré tout ça? Dis-moi. Non, je peux plus accepter ce genre de choses, franchement. C'est dur. Quelqu'un qui t'a frappé comme ça. Oui. Parce que il faut quand même avouer que le mec en question, je ne sais pas si c'est parce qu'il fait le sport. Moi, je les fais les blagues à côté. Il est en fait, il est quand même, en fait, je sais pas si c'est parce qu'il fait le sport, mais vraiment,
il faut avouer que s'il peut aussi mettre main à sa propre copine, c'est que c'est vraiment très grave. En tout cas, je ne sais pas. Dis-moi un peu, est-ce que c'est la première fois qu'il met main sur toi? En fait, non. C'est pas la première fois. Mais c'est cette fois-ci là que c'est. Mais juste que bon, c'était juste les gifles, on se bagarrait souvent. Mais... Ça veut dire qu'il mettait main sur toi depuis. Et toi, tu supportais tout ça là comme ça et tout, jusqu'à ce que ça arrive à ce niveau. En fait. Oh là là, c'est vraiment très grave. C'est très grave. Et quand il mettait main sur toi, tu réagissais comment? Quand il mettait main sur toi, tu réagissais comment? Je retorquais. En tout cas. Œil pour œil, dent pour dent. Oh là là, oui. Je comprends. Donc ça veut dire que, mais le jour où tu découvres qu'il te trompe et tu décides de le sionner jusqu'à ce que tu l'arrêtes même dans le sac où il est en train d'embrasser une fille, est-ce qu'avant ça tu soupçonnais ça déjà? Est-ce qu'avant ça tu soupçonnais? Non, je ne soupçonnais pas, puisque je suis pas vraiment du genre à contrôler tout ça. Juste que c'est un comportement de l'autre jour. Oui, je comprends. Donc, oui, je comprends. Oui, je comprends ce que tu dis. Et t'as pas quand même la facture. En fait, tu n'as pas la facture à régler à l'hôpital quand même, je suppose. Je suis même pas allée à l'hôpital. Présentement, c'est une amie qui m'aide avec les compresses. Comme vous voyez là, oui. Je demande à une amie d'aller payer les compresses et déjà même, je vous ai appelé même comme ça. En fait, ça faisait 3 jours auparavant qu'il m'avait frappé. Donc, pendant les 3 jours là, mes économies sont finies sur... Non, bon, en fait, l'autre là, c'est un détail. Je suis un peu... L'autre là, c'est un détail. Déjà, je te dis merci, justement, parce que tu as encore pris mon numéro dans les vidéos et tu m'as contacté. Je vais pas demander à qui que ce soit de te venir en aide. Le simple fait que je suis là et je vais me battre à mon niveau jusqu'à ce que ça me dépasse. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va essayer de voir, on va aller à l'hôpital. Je vais me battre à mon niveau et essayer de voir exactement ce qu'il faut pour te venir en aide. Donc, l'autre là, c'est un détail. J'ai pas besoin en fait, j'ai pas, jusqu'à ce que ça me dépasse, tu suis. Donc, je vais te mettre au petit soin jusqu'à ce que ça traverse mes économies aussi, afin de voir si on pourrait peut-être demander l'aide, je sais pas. Mais j'espère quand même que de jour en jour, tu te sens un peu libéré, tu te sens un peu à l'aise, ou alors ça s'empire. Ça va un peu, j'arrive quand même à voir s'il avait crevé mon œil. J'avais fait comment? Ok, d'accord. Là, je comprends exactement. Quand maman, nous sommes à combien de minutes? 10 minutes. De toute façon, je suis déjà vraiment désolé de ce qui est arrivé. Et j'espère vraiment que tu vas retrouver la santé. Et je sais pas. Est-ce que la famille, tes parents la connaissaient? Est-ce que tes parents connaissaient le gars en question? Non, je l'ai rencontré ici. Et est-ce que ses parents te connaissaient? Non. Tes parents ne te connaissaient pas? Mais tu partais souvent chez lui? Mais tu partais quand même chez lui? Oui. Il est avec ses parents? Oui, il vit avec ses parents. Tu n'as jamais pensé d'aller... Tu n'as jamais pensé aller voir ses parents? Non, en fait, il ne me laissait pas. Il ne te laissait pas. Justement, parce que d'ici déjà. Bon, maintenant, après cet incident-là, est-ce que tu as eu quand même à aller rencontrer ses parents pour les expliquer ton état? Pour l'instant, je vais juste me concentrer sur ma guérison et puis on verra après. En tout cas, oui, bon, l'autre là, même c'est un détail. Je ne t'en vais même pas là-bas. Oui, ce n'est pas que j'ai, mais je vais me battre à mon niveau à trouver quelque chose et voilà, on va essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Et j'admire déjà ton courage, la manière dont et tout, malgré ta santé qui est menacée, tu t'exprimes quand même et tout. J'admire déjà ça et je sais pas, oui, on espère que, oui. Est-ce que s'il revient après... Dis-moi, s'il revient ici, après ta guérison, il revient pour te demander des excuses, dis-moi.
Je vais accepter parce qu'en fait, ça ne sert à rien de garder rancune. Si je garde rancune et puis après je me venge, ça ne va m'amener à rien puisque je vais encore créer d'autres problèmes et ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire vraiment que jusqu'à là, tu l'aimes beaucoup, tu l'aimes toujours malgré son hypocrisie, malgré sa violence, sa brutalité et tout, et tout, et tout. De toute façon, étant donné que nous faisons aussi la promotion de la fidélité, on ne peut jamais décourager quelqu'un d'aimer, oui, on ne peut jamais décourager quelqu'un. Si tu juges que tu vas le pardonner jusqu'à peut-être à ce qu'il revienne encore, bon. Mais moi, en ce qui me concerne vraiment, ce cas-ci, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je ne me vois pas. Est-ce que tu, s'il arrive que le gars tombe sur la vidéo, qu'est-ce que tu peux lui dire là? Adresse-lui un peu un message. Qu'il arrête d'être aussi violent. Non, oui, écoute, c'est bon. J'ai suivi, Eva, j'ai suivi. On peut s'arrêter là parce que là, ton état de santé je vois déjà que ton langage change et voilà. Et tout. Non, arrêtons, s'il te plaît, sois forte. De toute façon, c'était le chanceux Buscolino dans Micro Trottoir 237. Si vous constatez bien, j'avais réalisé un test de fidélité avec son mec en question. Celui-là, vraiment, il faut avouer, il m'avait aussi mis main. Il avait mis main sur moi et voilà, on s'est séparés vraiment avec la bagarre. Elle était en train de calmer son homme. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, ce mec en question encore, même sur sa copine, sur Eva, justement, parce que elle, après que j'ai réalisé le test, quand j'ai réalisé le test de fidélité avec elle, elle a augmenté la sécurité derrière son gars parce que le fait que son gars avait refusé qu'on fouille son téléphone était déjà un peu suspect et c'est derrière tout ça qu'elle découvre alors que le gars n'est pas fidèle. En fait, elle a alors décidé de tracer et de mettre la sécurité. Et voilà, un jour, il est arrivé que elle a pris le gars main dans le sac en train de commettre, en fait, ou alors de tromper Eva, et voilà. Le gars, sûrement, il a choisi plutôt l'autre et il a mis main sur Eva, voilà, vraiment, ça a vraiment tourné au vinaigre. Voilà pourquoi on est ici aujourd'hui pour faire réaliser un test retour. J'espère vraiment que ça va aller, voilà. À la prochaine. Et je crois que moi, à mon niveau, je vais essayer de voir ce que je peux faire aussi. Je vais t'amener à l'hôpital. Pas que mais on va se battre parce que dans la vie, rien ne dépasse la santé d'abord. Parce que si je n'étais pas en santé, c'est que je ne suis pas en train de vous produire des vidéos. Et s'il faut aussi produire les vidéos et mettre toutes les autres personnes en danger, ce que peut-être c'est le style de vidéo même qu'il faut arrêter. Parce qu'à un moment donné, nous mettons notre vie en danger pour vous produire des vidéos. Et parfois même pour commenter, vous commentez mal. Ou alors, nous subissons tout ça tous les jours. On a juste besoin que vous commentez bien, que vous nous encouragez, c'est tout. En fait, c'est un peu ce que j'avais à dire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci.